19h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Approbation des statuts du Centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte du drépanocytose, du service d'aide médicale d'urgence du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 28 octobre 2020. Plus de détails dans un instant. L'ancien conseiller technique à la communication du président Boni Yayi, Tibius Adagbe, rend public ses mémoires des faits vécus dans les coulisses de l'accession de l'ancien président Thomas Boni Yayi à la magistrature suprême en 2006. Intitulé Mémoires du chaudron, conquérir le pouvoir d'État, les écrits croustillants de Tibius Adagbe évoquent les méandres du pouvoir Yayi. EZAE FC s'est incliné ce mardi face à l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin 0 but contre 1 en match amical au centre d'excellence de football Issa Ayatou de Miserete. Plus de précisions dans ce 19h. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 octobre 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des hydrocarbures, désormais dénommée Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Approbation des statuts du Centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose, du service d'aide médicale d'urgence du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. Modification des statuts de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie et nomination des membres de son conseil d'administration, contractualisation entre le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé et différentes structures pour l'acquisition d'intrants agricoles et de tracteurs au profit des producteurs. L'ancien conseiller technique à la communication du président Boni Yayi, Tibius Adagbe, rend public ses mémoires des faits vécus dans les coulisses de l'accession de l'ancien président Thomas Boni Yayi à la magistrature suprême en 2006. Intitulé Mémoires du chaudron,
conquérir le pouvoir d'État, les écrits croustillants de Tibus Adagbe évoquent les méandres du pouvoir Yahi. Le milieu du pouvoir fait des courtisaneries, de fourberies, de coups bas, de coups tordus, de coups visibles et invisibles, représente le chaudron vécu par l'auteur qu'il s'évertue à narrer en revisitant sa mémoire. En attendant le lancement officiel de ce livre plus riche que les 100 épisodes qui ont été viraux sur les réseaux sociaux, l'auteur a décidé d'offrir la dédicace du premier exemplaire à Sidikou Karimou. Au micro d'Abdelkader Achirou, Tibus Adagbe justifie son choix. Suivons ensemble. Dans une de nos langues, nous avons l'habitude de dire « mais c'est Iyawa, non c'est Iyawa ». Je suis désolé de ne pas pouvoir vraiment traduire cette sagesse-là en français. C'est au-delà de mes capacités. J'ai décidé de dédicacer le premier exemplaire de ce livre à M. Karimou. D'abord pour faire acte de gratitude vis-à-vis d'un ensemble de personnes qu'il représente ici. Parce que Mémoire du Chaudron est né sur un forum de discussion qu'on appelle Breaking News. Mémoire du Chaudron est né accidentellement. Et les premiers qui ont compris que c'était un livre m'ont alerté. Moi-même, j'écrivais, je ne savais pas que j'écrivais un livre. Et sur ce forum, j'ai été entouré de toute l'attention, de toute l'amitié, de toute l'affection qu'il me fallait. Ce n'est pas des choses qu'on oublie. Et d'ailleurs, je me souviens que quand j'avais fini d'écrire le numéro 100 sur ce forum, il y a eu une mobilisation qui m'a totalement surpris, où spontanément, pour organiser une séance scientifique de discussion autour des 100 épisodes, les gens ont spontanément mis la main à la poche et en une semaine, il a été réuni un peu moins de 2 millions. Par les temps qui courent, ce n'est pas des choses qui s'oublient. Et comme je ne peux pas passer d'individu en individu, alors j'ai choisi de passer par l'administrateur du forum. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est pour rendre à César ce qui est à César. Parce qu'il y a une histoire derrière ce livre. Le livre raconte une histoire, mais le livre lui-même a une histoire. Et c'est sûr que je n'aurais pas vraiment écrit au-delà de 20 épisodes si quelqu'un comme M. Karimou ne m'avait pas appelé un jour. Parce que j'étais un peu, à un moment donné, au bout de 20 épisodes, je commençais pas moi-même ne plus être motivé. Donc il y a eu un moment de silence où je ne publiais plus du tout. En plus, je n'avais aucune idée de l'ampleur qu'avaient mes tests sur le public. Donc il m'a appelé un jour et de façon très habile, il m'a fait comprendre qu'il y a une attente. Bon, voilà, j'en ai ri. Et pour ne pas faire de la résistance, j'ai dit ok, M. Karimou, le lundi prochain, je reprends. Je crois que si nous avons eu le livre, c'est à partir de cette phrase. Sinon, j'avais vraiment arrêté. Puisque dans mon esprit, je n'écrivais pas un livre. J'écrivais parce que déjà pour moi-même, me soigner. Et en même temps, vous allez remarquer qu'au-delà de l'épisode 20, le livre est devenu un essai politique. Avant l'épisode 20, ce n'était pas un essai politique. Avant l'épisode 20, c'était un récit. Mais à partir de l'épisode 21 jusqu'à la fin, ça a changé de dimension et c'est devenu en fait une réflexion intercalée régulièrement d'éléments autobiographiques.
Donc, c'est pour ça justement que je tiens à lui dire merci. Alors, troisièmement, le livre, vous avez bien vu le livre, c'est 624 pages, avec la qualité d'impression. Vous êtes tous témoins, vous pouvez toucher le livre. Ça coûte vraiment cher. Il a fallu que des gens croient en moi. Il a fallu que des gens me fassent l'amitié, que des gens m'apportent leur soutien. Et il y a eu M. Karimou, et il y a eu d'autres personnes à qui je dirais aussi merci, parce que on ne va pas faire les choses de façon opaque. Tous ceux qui vraiment m'ont aidé et qui ont précieux d'assurer tout ce que le livre a coûté et qui l'ont fait de façon altruiste, je leur dis merci. Et le premier d'entre eux, c'est M. Karim. Alors, de quoi parle le livre? Le livre parle de vécu. Le livre parle d'une histoire de conquête du pouvoir dans notre Bénin, avec nos réalités, avec nos contingences et tout. Le livre parle aussi d'une vie ou d'une tranche de vie, la mienne. Donc, voilà ce que je peux dire. À présent, je vous invite à suivre Sidikou Karimou qui s'est réjoui de cet honneur. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. En mon nom propre et au nom du groupe que je représente, Breaking News, je tiens à dire merci. Merci à Tibius Adagwe pour ce joli bouquin, pour avoir concrétisé ce rêve. Et je suis d'autant plus content qu'on est parti, comme il a dit, lui il parle d'accident, moi je parlerai de jeu. Et je dis, en s'amusant, on peut faire de belles choses. Et aujourd'hui, Mémoire du Chaudron en est l'illustration. Pour ce qui est de l'engouement autour du livre, je n'ai pas de doute, puisqu'on a suivi au jour le jour, lors des publications WhatsApp quotidiennes, ce qui s'est passé, le nombre de personnes qui ont embarqué au fur et à mesure, le nombre de personnes qui ont compilé, qui ont même essayé de vendre l'imprimé au feu. Pour moi et pour le métier que je fais, la contrefaçon est un indicateur de la réussite d'un produit. Je ne suis pas un acteur de Mémoire de Chaudron. J'ai lu Mémoire de Chaudron. Tibius Adagbe est un acteur vivant de Mémoire de Chaudron. J'ai la chance de connaître une bonne partie des gens qui ont été cités dans Mémoire du Chaudron. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? C'est rien n'est définitivement acquis. Et il faut travailler à mériter chaque jour. Et en politique, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Donc à ceux et celles qui veulent s'aventurer dans la chose politique, je pense que c'est une Bible à avoir au chevet du lit, à lire et à relire et à pouvoir prévoir seulement certains coups, car les coups n'auront pas toujours les mêmes formes. Néanmoins, Mémoire du Chaudron, au-delà du livre, est l'expression de ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour faire de belles choses. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on devrait partir de Mémoire de Chaudron et commencer par se demander quelles sont ces choses qu'on peut se mettre ensemble et faire à partir du moment où on connaît le rôle de chacun. Le rôle de l'auteur a été d'écrire. Certains, à un moment donné, on peut percevoir que c'était un livre qui était en train de s'écrire. Certains se sont rendus disponibles parce que pour la petite histoire, c'est qu'il se levait à 4 h du matin, pianotait sur son téléphone pour que nous ayons la lecture à 7 h. Mais entre 4 h et 7 h, il y avait 2-3 personnes qui se rendaient disponibles, qui coupaient leur sommeil, recevaient le test, le lisaient, le corrigeaient avant qu'il n'entre en circulation à 7 h. Et ça pendant 100 épisodes. Franchement, c'est l'expression que, même au Bénin, contrairement à ce qu'on pense, les gens n'ont qu'à arrêter de parler de béninoiserie et autres. Mémoire du Chaudron est l'expression de ce que les Béninois peuvent se mettre ensemble et sortir un produit, un excellent produit. Il suffit que chacun connaisse son couloir, que chacun connaisse sa contribution.
Donc je voudrais que ceci soit le début de belles choses, où on ne pense pas qu'on peut faire de belles choses tout seul, mais qu'on se dise qu'on peut faire de belles choses à 10, à 20, à 30, qu'il suffit que chacun respecte son couloir, qu'il suffit que chacun connaisse les obligations qui sont les siennes, et surtout que chacun y mette la passion, sa pensée, sans penser ça à la quantité d'argent qu'on va partager au bout. Après, s'il y a de l'argent au bout qui refuse le jackpot. Non, je ne parlerai pas d'anecdotes. Je ne pourrai pas citer des anecdotes. 2006, 2005-2006, j'étais à un petit niveau dans le travail qui se faisait. Il n'est un secret pour personne que je suis le petit de Charles Tokor, qui était à fond, et donc en 2005-2006, je travaillais sous lui, et donc faisait un certain nombre de choses, mais de directives qui venaient de lui. Mémoire du Chaudron m'a permis de mettre bout à bout des bribes d'informations que j'avais et qui m'ont permis de voir clair dans un certain nombre de choses. C'est toujours utile pour l'avenir, c'est bon pour l'expérience. Mémoire du Chaudron sera lancé le 12 novembre prochain. Dans l'extrait à suivre, l'auteur de cet essai politique, Tibus Adagbe, revient plus en détail sur le lancement officiel du livre. Le livre sera lancé officiellement le jeudi 12 novembre prochain à Canal Olympia, derrière le ciné Opé-Oloa. Donc, à cette occasion, les autres dédicaces vont suivre. Donc, la suite immédiate, c'est déjà ça. Et donc, très bientôt, le livre sera en librairie au Bénin. Donc, je dis déjà merci à ceux qui, hors du Bénin, se sont déjà procurés le livre sur Amazon et qui, parfois, sans vraiment me connaître, m'envoient la preuve qu'ils l'ont acheté. Ça me touche. Ça me touche. C'est une marque de confiance, d'amitié. Ça me touche et je leur dis merci. Et ce que nous avons fait, c'est pour la postérité. Ce qui est là, c'est pour la postérité. Et j'espère que d'autres iront plus loin dans ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des constats empiriques sur lesquels je me suis basé pour élaborer des théories, pour élaborer des thèses qui ne sont pas des vérités intouchables, absolues. Et comme nous sommes dans le domaine scientifique, et comme nous sommes dans le domaine des sciences humaines, tout est ondoyant. L'intérêt, c'est que le débat soit lancé et que la politique puisse devenir réellement, ici chez nous, une science à la portée du Béninois moyen. Que ça ne soit plus seulement une science universitaire. Alors c'est vrai que ce livre est sous-titré. On n'en parle peut-être pas beaucoup. C'est sous-titré « Conquérir le pouvoir d'État ». Parce que tout le récit qui a été fait jusqu'à l'épisode 100, ça a été le récit de la conquête du pouvoir d'État en 2006. Bon, est-ce qu'il y aura une suite? Étant donné que le livre lui-même a été écrit de façon accidentelle, je ne sais pas s'il y a un autre accident devant. Donc, voilà, s'il y a un accident, on va aviser. Le chant d'oiseaux de Cotonou accueillera Les Affamés de Zogbo, le troisième ouvrage de l'auteur Abalo Kokou Medagbe. Un roman qui véhicule la morale contre le lancement fera l'objet d'une attraction particulière avec plusieurs prestations artistiques. Le journaliste, écrivain et expert des arts de la scène, Abalo Kokou Medagbe, présente les particularités de la cérémonie de lancement au micro de Carles Kitome. C'est mon troisième roman qui sera lancé ce jour et qui sera parrainé par M. Baloussi Nicolas. Donc voilà un peu l'événement du 7 novembre qui réunira autour de l'auteur que je suis, les amis de la presse,
les amis du monde de livres, les acteurs culturels, toute la chaîne du livre, la famille bien entendu, des confrères, écrivains et d'autres personnalités. Oui, je l'ai voulu ainsi. D'ailleurs, je ne l'ai pas voulu, c'est l'ouvrage, parce que cet ouvrage est d'un genre tout particulier. Et je l'ai même surnommé un ouvrage à Gossou, que les familles à Gossou m'en excusent. Plus tard, j'ai compris que non, en plus de ce nom de baptême à Gossou, j'ai ajouté Tohosu. Parce que c'est un ouvrage qui est venu comme ça, de façon prématurée. Je ne l'attendais pas. Et bon, voilà, des bouts de phrases, des bouts de textes se sont échappés. Des gens s'en ont saisi et ont aimé. Et ont dit, ah, nous voulons la suite, nous voulons la suite. J'ai dit, bon, quand cela nous tienne, l'ouvrage alors va sortir et vous aurez la totalité de l'histoire. Et voilà, sinon je visais la publication d'un autre roman dans un an. Ben voilà, c'est arrivé comme ça, de façon prématurée. Et c'est un livre spécial et qui mérite un lancement aussi spécial. Et donc voilà pourquoi il y a toute une organisation, tout un programme lors de son lancement. L'auteur lève le voile sur une partie du contenu du roman Les Affamés de Zongbo. Il évoque le contenu au micro de Carles Kitome. Non, ce n'est pas de la fiction pure, ça part d'une réalité. C'est vrai que toute œuvre littéraire ou bien romanesque d'abord est fictionnelle, mais elle part toujours d'une réalité. C'est une réalité vécue par une femme que j'ai rencontrée. Et bon, voilà, j'ai tissé l'histoire autour. Donc, c'est un vécu réel. Et pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec une fille quand même bien, qui m'a dit, mais cette histoire ressemble étrangement à la mienne, parce que c'est ce que je vis. J'ai dit, ouais, ça veut dire que ça existe. Donc, l'histoire se déroule à Zogbo, un quartier bien connu de Cotonou. Et dans cette famille, une fille d'à peine 19 ans qui est devenue en même temps père et mère d'une famille. Elle a toute la charge du père, des frères au dos. Et voilà. Et une nuit, la faim les a tellement tenaillés qu'elle a décidé cette nuit d'aller vendre son cesse, ne serait-ce que pour 1 heure, avoir juste de quoi manger cette nuit-là. Et cette nuit se voudra alors la nuit du destin. Donc voilà un peu la trame de l'histoire qui se déroule à Zogbo, une famille affamée, plus d'autres affamés. Pas totalement la République des affamés, mais je dirais le quartier, pas le quartier, parce que tout le monde n'est pas affamé à Zogbo. Il y a bien des nantis à Zogbo, mais je dirais une famille, des familles d'affamés. Les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO ont envoyé cette semaine des émissaires en Guinée pour demander au pouvoir en place de lever le blocage du domicile et du siège du parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Ce dernier continue de contester les résultats proclamés par la CENI. Sur le terrain, Cellou Dalein Diallo lance un nouveau mot d'ordre à ses partisans dont l'exécution va contribuer à une désobéissance civile. À Cotonou, l'analyste politique Assoumane Rabiaka Diallo, ressortissant guinéen, émet son commentaire à ce sujet au micro de Carles Kitome. Si le représentant remonte les résultats issus des bureaux de vote, je pense que c'est par rapport à ça qu'un leader politique peut proclamer sa victoire ou pas. Et il n'y a pas une loi dans mon pays qui interdit la proclamation partielle des résultats par des candidats à l'élection présidentielle.
Donc je pense que c'est ce qui a motivé la décision de El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo à s'autoproclamer comme président de la République de Guinée. Donc c'est à la CENI de jouer à la transparence, c'est à la CENI naturellement de rendre les résultats issus des urnes, parce que nous ne voulons pas que la Guinée s'embrase. Nous voulons à ce qu'il y ait la paix, la stabilité en Guinée. Mais cette paix et cette stabilité, nous n'aurons pas ça en tant que nous ne disons pas la vérité et en tant que la CENI ne proclame pas les résultats issus des urnes. C'est cela la question. Non, ça veut dire que si le peuple est allé voter, c'est le résultat qui reflète du vote du peuple qu'on doit proclamer. Mais on ne doit pas fabriquer des résultats et mettre ça sur le dos du peuple. Et ça ne pourra pas marcher parce que le peuple n'acceptera pas. Et si vous aviez souvenance, ça a entraîné beaucoup de dégâts dans des pays de la sous-région. Quand les gens aillent voter, ils doivent sécuriser leur voix. Mais quand ils sécurisent leur voix, c'est à la CENI maintenant de dire la vérité des urnes. Mais si vous falsifiez les résultats issus des urnes, ça ne peut pas aller, ça va entraîner des problèmes dans le pays. Bon, si Cellou le dit, c'est parce que certainement il a c'est ce que je viens de dire, il a des informations. Je l'ai dit tantôt qu'à une élection, tous les partis politiques sont représentés dans les bureaux de vote. Maintenant, quand vous votez le soir, à 18h chez nous, on ferme les bureaux de vote, mais on fait le décompte, le dépouillement devant tout le monde. Et si les résultats qui sont affichés là, il y a des procès-verbaux qui sont signés par tous les délégués et même les présidents des bureaux de vote, les assesseurs aussi. Alors, les partis politiques, leurs délégués remontent les informations au niveau de leur base, de leur QG. Alors, si c'est sur la base de ces résultats que le président Cellou Dalein s'est auto-proclamé victorieux des élections de 18, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est à la CENI maintenant de voir ou de démentir les résultats que Cellou Dalein a en sa possession et les résultats qui sont au niveau de la CENI. Mais vous voyez, il y a eu 2 commissaires de la CENI qui ont démissionné de la commission de totalisation des résultats issus de ces CACV. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ces gens-là, ils ont dénoncé l'attitude, les conditions dans lesquelles cette centralisation, cette totalisation des résultats se faisait au niveau de la CENI. Donc, c'est là le problème aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, Cellou Dalein Diallo a formé son gouvernement. La réincarnation est d'abord un cycle de l'âme et permet à l'âme de relever son éveil, de même que les règnes animal, minéral, végétal et enfin humaine. Suivons Sri Euseb Arwandinou, instructeur spirituel, pour plus de détails. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, la réincarnation, c'est d'abord le cycle de l'âme. C'est le cycle de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous devez savoir que nous sommes d'abord esprit, âme, corps. Nous sommes esprit, âme, corps. Un homme debout est doté d'un esprit, voilà, et un esprit, une âme, et dans la quête de son évolution en tant qu'esprit est descendu des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs dans le monde physique. Maintenant, pour opérer réellement la réalisation de qui il est en tant que Dieu, et il a pris des corps. Et dans la prise de corps, il est confronté des fois à ce qu'on appelle la loi du karma. Et pour comprendre d'abord, et ce karma, le karma, c'est la loi du que vous avez fait, c'est-à-dire chaque acte donne des réactions, chaque action-réaction. Donc il est confronté au karma, qui est cette loi qui lui permet réellement d'évoluer. Parce que c'est le karma qui permet à l'âme d'évoluer. Donc, plus il accumule des karmas, plus il doit revenir à plusieurs reprises pour épuiser ses karmas afin de réaliser sa transcendance intérieure. Donc on va dire la loi de la réincarnation, c'est le cycle de l'âme. C'est le cycle de l'éveil, c'est que le cycle au cours de laquelle l'âme réalise son éveil spirituel, son éveil intrinsèque. Voilà ce que c'est que la réincarnation. Il y a ce qu'on appelle les règnes.
le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Nous sommes d'accord? Mais vous devez savoir que l'âme, dans son évolution, avait déjà passé par le règne minéral, le règne animal, le règne végétal, le règne animal, avant d'atterrir sur le règne humain. Est-ce qu'on me comprend? Donc, au niveau du règne humain, il a la hiérarchie spirituelle, l'univers l'accorde 108 incarnations, à raison de 9 fois le zodiaque, c'est-à-dire 9 fois 12, pour accomplir cet éveil spirituel, pour accomplir cette maîtrise intérieure-là. Donc nous avons 108 incarnations. Voilà le pourquoi dans la tradition orientale bouddhique, on parle de 108 pelles de Bouddha et 108 graines de chapelet de Bouddha. Voilà, pour parler des 108 incarnations, 108 cycles de l'âme, 108 fréquences de cycles de l'âme dans le règne onéra, c'est-à-dire dans le règne humain. Oui, bon, le Joto, d'abord, du point de vue principiel, c'est la même chose que le Joto. Ça fait 1. Maintenant, du point de vue pratique, ce que nous faisons chez nous, il faut faire d'abord, il y a un peu une petite différence. Quand on met au monde un enfant, on va consulter l'oracle, après la sortie de l'enfant, on dit quel ancêtre s'est incarné par là. Je vais expliquer un peu ce pan-là. En fait, je l'ai dit, le Joto, c'est ça qu'on appelle la réincarnation. Nous sommes d'accord. Mais quand on parle tel qu'on le fait, lorsque une âme se désincarne d'une famille, là, en fait, l'âme s'en va. Nous sommes d'accord. Mais l'énergie de sa mémoire continue d'être. Est-ce qu'on me comprend? C'est là qu'on appelle la manne des ancêtres, c'est-à-dire le mana, sa mémoire est canalisée au niveau d'une secte occulte. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui concerne une mémoire, c'est que la mémoire de cet ancêtre-là, donc c'est cette mémoire-là qui continue de rester. Mais la mémoire de cet ancêtre devient un gardien pour, l'univers occulte et spirituel de la famille. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, ils deviennent les garants de la famille, les garants spirituels de la famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une âme qui veut s'incarner dans la famille doit prendre certaines dispositions. D'abord, après avoir eu des autorisations au niveau du conseil karmique, après avoir parcouru l'esprit de la terre, il y a des diverses fonctions que l'âme prend avant de s'incarner. L'âme doit être parrainée par la mémoire d'un ancêtre désincarné de la famille. Est-ce qu'on me comprend? C'est cet ancêtre-là qui doit valider en réalité son appel d'incarnation dans la famille. Vous voyez? C'est à cause de ça qu'on consulte, on voit c'est tel ancêtre. Non, sinon, en réalité, ce n'est pas l'ancêtre qui s'est incarné. Mais l'âme qui est en train de s'incarner est venue en réalité sur le parrainage de la mémoire de cet ancêtre-là. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. ESAEFC s'est incliné ce mardi face à l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin, 0 but contre 1 en match amical au centre d'excellence de football Issa Hayatou de Misérité. Cueilli à fond dès la 5e minute par les écureuils juniors grâce à Ishola Olaïtan, les universitaires vont courir derrière le score toute la partie en vain. Pour ce premier match test, aucun ancien joueur de l'effectif de ZAE n'a démarré la rencontre. En seconde période, quelques-uns sont entrés en jeu à l'instar de Ismaël Sabi, Eric Akblogan, Pascal Rueto ou Chaou Idrissou. Au-delà du résultat, ce match a permis à l'encadrement technique de jauger la forme de potentiel recrue après 10 jours de stage bloqué à Pobé. Docteur Bienvenu Tawema, le coach qui dirige le stage, a fait la lecture du match et par ricochet le bilan de la première phase. Et vous avez vu, quand le match a commencé, ils ont appris que c'est une équipe nationale qui joue. Ils ont paniqué. Ce qu'on répète facilement à l'entraînement. Ils paniquent, ils font autre chose. Malheureusement, nous avons pris un but déjà. Et quand on compare avec la deuxième partie, vous allez voir qu'en deuxième partie, ce sont eux qui ont pris le ballon. Parce que quand ils sont revenus, je leur ai dit, mais attention, c'est les joueurs comme vous. C'est pas parce qu'on a dit équipe nationale que vous aurez pu être parmi ceux-là. Et le match est soldé en deuxième partie par un match nul. Parce que nous avons gambergé quelques occasions. Nous sommes au bout
d'un travail de 5 jours, nous allons dire 5 jours. Au début, tous les joueurs ne sont pas là, et puis à la fin, il y a des nouveaux qui viennent. Donc franchement, c'est le milieu de ces 10 jours-là qui constitue réellement l'essence même du travail. Nous avons travaillé, nous avons fait ce qu'il fallait et pour faire ressortir le niveau de chaque joueur pour la production. Mais si vous regardez le match, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas tellement de joueurs de bonne qualité. Nous allons à une coupe africaine et le niveau ne peut pas être ça. Le niveau ne peut pas être ça. Parmi eux, dans le groupe, franchement, ceux qui ont le niveau pour une campagne africaine, il y a au plus 3. Hein, au plus 3. Nous espérons réellement que pour les joueurs à venir, que nous ayons plus de joueurs de qualité, afin que pour la phase 3, qui est la phase de préparation pour la campagne, pour qu'à la phase 3, nous puissions réellement faire le travail qu'il faut. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.